hier ou avant-hier, un député, je ne le souhaite pas, meurt et a un suppléant, qu'est-ce qui va remplacer si lui il démissionne, qui va remplacer? Est-ce que c'est le dernier à être entré ou c'est le premier à être entré après son coup? Bon, donc il y avait des vides juridiques également. Oui, et ça le Conseil constitutionnel, ce n'est pas le rôle du Conseil constitutionnel. Oui. Mais ça, c'est des anomalies, des monstruosités. En tout cas, ce n'est pas possible. En tout cas, et j'ai bien apprécié en tout cas que notamment les articles 56 et 57 soient modifiés en conséquence pour que quand même l'Assemblée nationale reste l'Assemblée nationale. Ce qu'elle était. Et qu'il y ait au moins des pouvoirs, trois pouvoirs différents, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. C'est ça le Sénégal. On va rester à l'Assemblée nationale puisqu'il y a des sessions extraordinaires également qui seront convoquées pour justement statuer sur des nouvelles lois concernant l'OFNAC et autres. Je pense qu'également c'est une chance pour l'Assemblée de se racheter par rapport à cette nouvelle législation-là qui va cadrer certaines institutions de la République. Oui, bon, je pense quand même que j'ai lu, c'est vrai que ces projets de loi sont en train de discuter ou seront discutés par l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si ces projets seront adoptés comme tels ou s'il y aura des modifications ultérieures. Mais en tout cas, il y a des avancées, je crois. C'est bien, d'une certaine manière, c'est bien qu'on ait réduit maintenant l'OFNAC vraiment à la partie déclaration, vérification du patrimoine. Etc. Bon, c'est bien qu'on ait limité parce qu'il y avait beaucoup de tâches et c'est dû au fait, je pense, qu'on a voulu fusionner l'ancien OFNAC et la CREI et donc toutes les tâches qui étaient... bon, c'est ça, je pense, qui a créé ça. Bon, c'est bien de séparer. Les missions qui étaient au CREI, donc ont été... voilà, c'est bien, à mon avis, hein, c'est mon avis personnel, je pense que c'est bien d'avoir séparé. Bon, c'est bien aussi d'avoir élargi. Bon, bien sûr, au début, le gouvernement avait dit qu'ils allaient faire en sorte que tous les fonctionnaires déclarent leur patrimoine, mais ça, c'est pas possible, c'est pas gérable à l'état actuel par une structure de l'État. Bon, ils ont quand même, disons, allongé la liste des personnes qui sont assujetties aux déclarations de patrimoine. Ça, c'est, je pense, une bonne chose. Bon, j'ai vu que les gens ont relevé le fait que, quand même, il y a le cas du président de la République qui apparemment déclare en entrant, quand il devient président, il déclare son patrimoine, mais en sortant, il n'est pas obligé de déclarer. Alors ça ne sert à rien de déclarer, s'il n'y a pas de vérification derrière en sortant. Donc, qui dit déclaration, dit une déclaration à l'entrée et une déclaration à la sortie. Pour faire l'état des lieux par rapport à... Voilà, donc ça, je pense que les gens ont raison. Bon, maintenant, sur les alertes aussi, bon, il y a quand même quelques problèmes. Bon, on dit quelqu'un qui déclare, bon, il y aura beaucoup de problèmes ici au Sénégal. Hein. On risque de créer une armée de délateurs, hein, parce qu'on peut récupérer 10% des fonds. Bon, quand on est... Bon, je pense quand même qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont peut-être liés au Sénégal, mais il peut y avoir des avancées sur certaines questions. Mais je pense qu'il faut être prudent quand même et que tout le monde soit concerné. Et pour nous, le gros problème qu'il y a au niveau de ces patrimoines et ces déclarations et tout ça, c'est les partis politiques. Parce qu'on a parlé tout à l'heure sur les questions de liberté. Quand on va en élection, aujourd'hui, il n'y a pas de limite pour les dépenses. Où est-ce que les partis prennent leur argent? Chaque parti dépense des milliards et des milliards. Et personne ne peut les poursuivre, les partis, pour enrichissement illicite. Et le financement des partis politiques, oui, c'est ça que je dis. C'est une question qui est toujours là, discutée, mais jamais il n'y a pas de... Dès le moment qu'il n'y a pas d'enrichissement des partis politiques, enrichissement illicite des partis politiques, ça n'existe pas. Si ça existait, je pense que tous les partis politiques, ou en cas beaucoup de partis politiques et beaucoup de personnes politiques seraient sous les verrous, peut-être. Bon, parce que là aussi, ce sont des sociétés. Hein. Bon, il y en a qui prennent les biens, d'abord, comment ces sociétés, comment les partis-là peuvent avoir autant d'argent, et ensuite, comment utiliser cet argent-là. C'est tout ça qu'une loi doit pouvoir aussi gérer. En France, en tout cas, la loi elle concerne toute la vie politique et règle ces questions-là de financement des partis politiques. Et si on laisse de côté le financement des partis politiques, on n'aura rien réglé. Parce que c'est là-bas
vraiment le problème, à mon avis, le problème central. Et le financement des partis politiques. Le financement des partis politiques. C'est une question essentielle quand même. Essentielle parce que quand on parle de la limitation des partis politiques, également, il va falloir quand même assainir oui, on est d'accord. Mais quand un parti dépense justement 10 milliards aux élections, à des élections, comment ce parti-là, où récupère ces 10 milliards? Et ensuite, s'il reste de l'argent, qui les prend? Quel droit de les prendre? Le financement des partis, la démocratie interne dans les partis, il y a beaucoup de... C'est une question cruciale. Mais bien sûr, bien sûr. Pour moi, on ne peut pas régler si on ne règle pas le financement des partis politiques et des hommes politiques, on n'aura pas réglé le problème de la corruption. Monsieur le ministre Omar Sarr, l'actuel régime est en place depuis 2024, mars 2024. Il y a d'abord eu ce plan référentiel de Horizon Sénégal 2050 et ensuite il y a un nouveau plan de redressement qui a été lancé il y a le 1er août dernier. Deux plans dans un contexte quand même qui peut-être justifierait justement le réajustement économique proposé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Qu'est-ce que ces deux plans-là vous inspirent? Bon, vous savez, chaque régime qui vient doit penser, peut-être même avant d'arriver au pouvoir, on a des programmes. Bon, c'est vrai qu'il y avait ce qu'on appelait le projet de PASTEF. Bon, oui, écrit dans un livre qui est appelé Solutions. Oui, mais après, bon, ça a disparu. Bon, on a parlé maintenant du programme 2050. Et bon, il y a le PSE qui est une loi qui a été votée aussi à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas, peut-être que bon, il faudrait régler cette loi n'a pas encore été abrogée. Abrogée, oui. Donc il faudrait un peu régler ces problèmes-là. Bon, maintenant, c'est sur le plan. Bon, le plan. Bon, moi, j'ai vraiment écouté, j'ai lu un peu la présentation qui a été faite. Bon, mais on reste vraiment sur sa fin. Parce que, bon, c'est vrai qu'on détaille les mesures fiscales qu'on devrait prendre pour essayer de résorber les déficits, disons, de 5 000 milliards. Bon, et à côté, sur les questions économiques, on dit qu'il faut renforcer l'agriculture, il faut faire tel... C'est général. C'est général. Il n'y a rien de précis à ce niveau-là. Un plan, pour moi, ça dépend d'être entre un plan et un programme. Un plan, ça doit être très précis. Clinique, très clinique. Oui. Clinique. C'est-à-dire, bon, et ça, c'est-à-dire qu'on devrait dire, bon, voilà les mesures que nous allons prendre, et voilà les résultats, voilà les inputs, et voilà les outputs, et voilà comment on va résoudre de manière globale en 3 ans ce déficit-là. Ils ont listé quand même, il y a des secteurs qui sont ciblés, des mesures qui vont concerner ceux qui sont sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, les influenceurs. Oui, non, des mesures comme par exemple ceux qui envoient les gourgourous, qui envoient par Orange Money, Web, etc. Aujourd'hui, bon, quand tu envoies 5 000 francs, je pense que tu payes 40 francs. Je pense, quand tu envoies... Bon, maintenant, quelqu'un qui va envoyer 5 000 francs, s'il doit payer 1 000 francs, donc ça veut dire que c'est le gourgourou qui va payer cash. Et à côté, au lieu de prendre des mesures qui sont des mesures ordinaires, on prend l'Assemblée nationale, on prend 200 personnes, on les amène en une semaine faire un... Comment ça s'appelle? Une sortie, quoi. Enfin, bon, ils appellent ça séminaire. Séminaire pendant une semaine, 200 personnes pendant une semaine. Alors que l'Assemblée nationale est là, les réunions auraient pu se tenir là sans aucun problème. Donc on ne veut pas. Donc on pense que c'est les gourgourous qui doivent à nouveau payer. Eux, en tout cas, ils ne prennent pas, ils ne montrent pas qu'ils vont prendre des mesures. Vous pensez donc que le régime, dans ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire qu'il est en train tout simplement d'imputer la responsabilité, sinon le financement du plan au gourgourou, comme vous l'avez dit, oui. et que des mesures concernant le train de vie de l'État et les dépenses, la rationalisation des dépenses ne suit pas? Aucune mesure n'a été prise, n'a été même annoncée. C'est juste en termes fiscaux. On va voir maintenant ce que ça va donner. Je ne sais pas précis. Par exemple, je donne l'exemple de Orange Money, je ne sais pas quels sont les nouveaux tarifs. Donc à ce niveau-là, c'est quand ça va être précis que tout le monde va savoir quelles seront les conséquences réelles pour les populations. Est-ce que ça va arrêter le licenciement? Est-ce que les entreprises là qui sont aujourd'hui presque toutes fermées au niveau des BTP, est-ce que ça... C'est tout ça il faut que l'économie marche d'abord pour qu'on puisse avoir des recettes valables.
On ne peut pas comme ça prendre des mesures qui sont des mesures fiscales. Ça tue l'entreprise finalement. Mais le plan quand même se justifie dans la mesure où le PM a dit que le Sénégal se trouve à l'heure actuelle des finances au 3e étage de sous-sol. Ah, mais ça, j'ai vu sa déclaration. J'ai vu quand il est allé en Turquie, ce qu'il a dit aussi, en disant qu'on est dans une situation